Hallo et bienvenue à bord, je suis le capitaine Steffi Wolf et je vous embarque aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez lu dans le titre, il s'agit de mon book haul du mois de mai qui a été, vous allez le voir, assez fructueux. On commence avec le dernier roman que j'ai acheté ce mois-ci, c'était lors d'un salon auquel j'ai participé en tant qu'autrice et où j'ai retrouvé une collègue de chez Sudaren. Je lui ai donc pris son dernier roman, La légende oubliée, Le Seigneur de la Forêt. C'était Blondie Gradinic. Elle me l'a dédicacé, bien évidemment. Pour l'histoire, en fait, moi, j'ai seulement regardé en fait le début du résumé pour savoir que ça me plairait certainement. Il s'agit donc de l'histoire du Seigneur de la Forêt. Waouh qui est en fait le premier elfe noir. Donc c'est ça en fait qui m'a clairement attirée parce que les elfes, j'aime bien. Je voulais voir comment est-ce que Blondie faisait pour s'approprier cette mythologie. Et voilà. Et pourquoi pas ensuite enchaîner avec sa trilogie. Ensuite, j'ai acheté ce que peut-être la majorité d'entre vous ici, si c'est pas tout le monde, a acheté. Non pas parce que tout le monde l'achète, mais surtout parce que j'aime les pirates. Vous l'aurez peut-être deviné, je me suis procuré la carte des confins de Marie Replin, j'y arriverai jamais. Donc, dans ce roman, on suit Kali, une jeune femme qui est entrée en possession d'un compas qui peut la guider jusqu'à la carte des confins. C'est un roman donc de piraterie qui est paru chez PKJ et que j'ai vraiment très hâte de découvrir. Ensuite, sur les recommandations de Vibration littéraire, enfin sur les recommandations, après avoir vu de nombreuses vidéos, vlogs et avis lecture, je crois aussi, enfin surtout vlog, de Manon de Vibration littéraire, je me suis procuré L'Enragé de Jennifer Tellier aux éditions 404. Oui, je regarde, désolée, je viens de passer 2 conseils de classe, bref, on s'en fout. Donc, c'est l'histoire en fait d'un roi qui veut partir à la recherche de ses héritiers et qui, pour ce faire, engage l'Enragée, qui est une mercenaire sanguinaire. Et on me l'a vendu, Manon, donc Vibration littéraire, en parlait vraiment comme une femme qui reste vraiment sanguinaire. C'est-à-dire que oui, ok, elle est sanguinaire au début, mais en fait, c'est vraiment un trait de sa personnalité et elle ne veut pas s'adoucir au détour d'une histoire d'amour ou ce genre de choses. Voilà, donc ça lui a beaucoup plu. J'espère que ça me plaira aussi. Et puis, franchement, cette couverture est juste magnifique. Voilà. Elle est différente de tout ce que j'ai pu avoir jusqu'ici et de tout ce que j'aime en fait, mais elle est très très belle. On revient sur mon côté autrice qui me pousse un peu à écrire, ou plutôt à réécrire des contes, plus particulièrement des contes de Grimm. Et ça fait plusieurs fois, enfin disons que ça faisait des fois que je passais devant le rayon les contes interdits. Et à un moment donné, je me suis dit, j'ai envie d'écrire une réécriture, une revisite de Hansel et Gretel de Grimm, et donc pourquoi pas, puisque je connais pas d'autres romans qui en parlent, pourquoi pas me pencher dans les contes interdits. J'ai vu quelques films, celui que tout le monde a vu là, Grimm ou je sais pas quoi, ou Hansel et Gretel même peut-être ça s'appelle, je sais pas. J'ai vu pas mal de films, donc aussi germanophones, mais j'ai jamais lu de livre sur Hansel et Gretel. Et donc je me suis dit, je vais le prendre. Même si j'ai peur de ce panneau moins de 18, même si j'ai peur du fait que ce soit un conte interdit, je le prends. Donc il s'agit de Hansel et Gretel, waouh. Conte interdit revisité par Yvan Godbout, ou Godbout, je sais pas trop. Si je l'ai pris, je dois vous dire aussi, parce que bon, il me faisait horriblement peur, mais ce qui m'a décidé... Je sais pas si vous entendez bien. Ah, il est là le micro, je suis bête. Désolée. C'est que c'est du hardback. Donc, même si du coup il est quasiment même plus que 2 fois plus cher que les autres codes interdits, je me suis dit je le prends. Mais je vous avoue que, bon, j'ai déjà lu, hein, il me faisait très très peur. Et à raison. Parce que donc c'est l'histoire d'une mère qui est complètement désespérée et dépassée, qui a 2 enfants. Bon, alors pas Hansel et Gretel, mais Jeannot et Margot. C'est pas écrit en fait, mais ça m'a... Voilà. Donc Jeannot et Margot, qui sont télépathes et à qui il va arriver des milliards d'horreurs. Voilà.
Donc on vous dit qu'ils perdent leur innocence assez jeunes, à 9 ans précisément. Voilà. C'est un livre pour lequel je savais qu'il fallait que je m'accroche. Je me suis accrochée. Vous avez eu mon bilan dans la précédente vidéo. Je vous invite à aller y jeter un œil. D'ailleurs, tous les prochains livres dont je vais vous parler sont des livres que j'ai déjà lus. Vous voyez, ils n'ont pas fait long feu dans ma palle, ceux-là. J'avais envie de nouveautés et j'en ai encore un petit peu envie, même si je traverse actuellement une sorte de panne de lecture. Un autre roman que j'ai acheté sous les conseils et grâce aux vidéos de Manon de Vibrations Littéraires, c'est pas un roman en fait, enfin c'est un roman graphique ou une BD, je sais pas. Moi, à partir du moment où ça fait plus de 200 pages, c'est plus une BD quoi. Et là, on a 260 pages de choses magnifiques avec Le Grimoire Noir de, désolé, Yana Bogac et Vera Grinty. Une superbe histoire, vraiment. Bon, désolé, je l'ai lu, mais donc voilà, c'est l'histoire de Bucky Orson qui part à la recherche de sa sœur Heidi, qui se trouve être une ensorcelée. Donc les ensorcelées sont des sorcières qui sont autorisées dans la ville de Blackwell. Désolé, il y a beaucoup de E. Et donc il va partir à sa recherche parce qu'elle a donc disparu. Je m'embrouille dans cette vidéo. Et voilà. C'est ce qui m'a plu. Ce qui me plaît aussi, regardez, c'est l'intérieur. Voilà. C'est juste magnifique. Et puis c'est fait sous forme de chapitre. Bon là vous voyez pas un chapitre, mais on s'en fout. Bref, j'ai acheté Grimoire Noir. Il y a 260 pages de planches graphiques. Et voilà. Désolée. Dernier roman ou dernier livre plutôt papier que j'ai acheté et déjà lu. Il s'agit du 20e tome de la saga Elf. Alors là, pas grand chose à en dire, mis à part que je bégaye. C'est un 20e tome. On suit, comme tous les 5 tomes, en fait, un elfe noir. Ici, c'est pas la première fois qu'on suit Gawain avec sa dulcinée Dyflin. Et tous les deux sont en fuite en fait parce que Gawain aurait dû tuer Dyflin, mais au lieu de ça il en est tombé amoureux. Voilà. Et il se retrouve à garder des dragons. Voilà. Un peu pour le pitch. Et maintenant on en arrive au meilleur de cette vidéo, le moment où je vous fais un montage de super ouf. Si je retrouve mon téléphone, bougez pas, je reviens. Vous avez bougé ? Hein, moi un petit peu. J'ai retrouvé mon téléphone. Donc comme je vous l'ai dit dans d'autres vidéos, je préfère maintenant, vu que je suis toujours pas douée pour incruster les images, je préfère maintenant vous les montrer via mon téléphone parce que déjà vous les avez en couleur alors que sur ma liseuse c'est pas le cas. Et puis en fait c'est la seule raison. Donc j'ai acheté parce qu'il le fallait pour un challenge en fait, mes colocs San Francisco et moi de... Eh mais du coup, non. C'est bon. De Natasha Washington aux éditions MXM Bookmark. C'est l'histoire donc d'un jeune homme, Patrick, qui part s'installer à San Francisco, une ville donc aux rues arc-en-ciel. Lui-même étant gay, en fait, il espère trouver dans cette ville l'acceptation qu'il n'a pas trouvée dans sa ville natale. Voilà. Et il va débarquer dans une coloc, y rencontrer Josh, qui lui est bi. Voilà, il prend un peu ce qui vient et surtout... il reste pas avec. Mais bien sûr, entre les deux va se nouer une romance, mais pas tout à fait facile, ni pour l'un ni pour l'autre, pour diverses raisons. Voilà. Je vous en dis pas plus, je l'ai lu donc en mai. Je vous laisse aller voir ma dernière vidéo. Je vous la mets d'ailleurs en barre d'infos pour que vous puissiez connaître mon avis. Et maintenant, je vais farfouiller mon téléphone pour aller à la recherche de mon dernier achat e-book du mois. Il s'agissait de Cursed Crown, le tome 1 des chroniques interdites, des chroniques maudites, pardon, de Ali J.M. Richards aux éditions Sud-Arène. Dans ce tome, on suit 2 sœurs, dont j'ai oublié le prénom. Eh bien, cette vidéo, bravo Stéphie. Bref, on suit 2 sœurs qui vivent dans notre monde, mais qui en réalité vont basculer dans un monde beaucoup plus sombre. L'une parce qu'elle disparaît, l'autre parce qu'elle veut aller la chercher. Et donc s'ensuit toute une histoire autour de ce nouveau monde qui est un monde en réalité de dark fantasy avec des espèces de démons, des sortes, pas des sortes mais des elfes et j'en oublie. Enfin bref, vous avez tout un tas de créatures qui sont plutôt sombres et mauvaises et donc l'héroïne veut
aller chercher, récupérer sa sœur dans ce monde-là. Mais évidemment, c'est pas gagné. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez aimé malgré mes bafouillages, encore une fois. Si jamais vous avez vous aussi lu l'un de ces romans ou si l'un d'eux vous fait envie, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, évidemment. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette vidéo, abonné à une vidéo. Si vous n'êtes pas, je la refais. Si vous n'êtes pas, je crois que j'ai coupé ce moment-là. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous en prie, abonnez-vous. Et c'est tout. Voilà. En ce qui me concerne, je vais vous laisser naviguer tranquillement sur YouTube et je m'en retourne à ma petite vie de famille.